Vous avez pu le voir sur les images qui ont permis d'ouvrir cette vidéo. Ronald Kolo Muani est bel et bien arrivé à Torino. Ouais, fin d'une grosse télénova puisqu'on attendait ce retour d'Erkem depuis très longtemps. Alors, comme vous le saviez, évidemment, j'en avais parlé lors d'une précédente vidéo il y a quelques jours. Tout était conclu évidemment avec le PSG depuis 3 jours. Mais voilà, il fallait régler certains détails bureaucratiques. Que le PSG valide la venue pour que Kolo Muani puisse passer sa visite médicale, etc., etc. Et donc, après Leigh Begovic qui est arrivé hier soir à Torino, c'est l'arrivée donc du Français qui, vous connaissez la chanson, va désormais, à l'heure où je tourne cette vidéo, passer sa visite médicale au J médical, ensuite signature du contrat, en ce qui concerne ensuite évidemment tout ce qui sert pour les réseaux sociaux, photos, shooting photos, etc., etc. La Juve a donc conclu ces 2 recrues, il manque l'officialisation évidemment, en ce qui concerne Leigh Begovic, qui devrait arriver d'ailleurs aujourd'hui, et Ronald Kolo Muani. Petite nouveauté en ce qui concerne le vice-champion du monde 2022. Ce n'est plus un prêt avec une obligation d'achat, mais tout simplement un transfert à titre définitif. On va attendre, là aussi, les chiffres dans le communiqué de la Juve, et comme vous le savez, qui communique toujours les chiffres, mais on devrait être dans une opération aux alentours de 50 millions d'euros. Une base aux alentours de 38 millions fixes, plus 12 millions de bonus, donc dans tous les cas, ça reste une opération assez onéreuse. Bon, Spalletti, il avait plus ou moins anticipé, il avait dit que les journalistes, on avait eu bon à trouver, à intercepter ces 2 petites traccia, comme on dit, entre Leigh Begovic et Ronald Kolo Muani. De toute façon, je l'avais dit, hein, c'est aussi du respect quelque part pour Spalletti qui pouvait tout simplement pas continuer comme ça sans réel numéro 9. D'ailleurs, il a pour l'instant disputé toute sa pré-saison sans numéro 9 puisque Jonathan David n'a toujours pas joué cette saison. Il était de retour il y a quelques jours à la Continas. Donc l'objectif aussi, c'était d'accélérer tout ça pour potentiellement avoir ces 2 joueurs-là de départ pour Hong Kong parce que la Juve partira en fin d'après-midi direction la tournée où il y aura d'ailleurs le match mercredi face à Chelsea. J'aurai le plaisir d'ailleurs de le commenter pour tous les francophones. Il est diffusé sur l'équipe Live Foot et ce sera d'ailleurs l'occasion de pouvoir voir des joueurs comme Yildiz, ses premiers pas très certainement cette saison, et donc pourquoi pas RKM ou encore Leigh Begovic. Je vous informe directement, il y a les forfaits d'Ekator qui est toujours pas à disposition et de Kefren Turam qui ne sera pas présent, tout comme Vasily Azic et João Mario. Je vous informe juste après sur ces 2 cas-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'arrivée d'Leigh Begovic et de Ronald Kolo Muani. En tout cas, le joueur de la Bosnie, ça me plaît énormément. C'est les coups qui me plaisent. Ce type de coup me plaît énormément parce qu'encore une fois, ça reste une opération pas gratuite, hein, loin de là. On devrait se situer aux alentours des 35-40 millions d'euros. Mais à 18 ans, ça reste un coup très très intéressant parce que si ça marche, ça peut être très fort. Si ça marche pas, dans tous les cas, vous savez que c'est des jeunes talents qui peuvent être vendus à un prix intéressant. Dans cette fameuse trequarti, vous savez, cette position de trequartiste de numéro 10 peut faire énormément de bien. Il n'y a quasiment aucun joueur dans cette Juve, si ce n'est peut-être Kenan, qui peut jouer dans cette position. D'ailleurs, Spalletti l'a anticipé déjà après le match, en zone mixte, après le match face à Nice, où il a parlé de cette position de trequarti. Je suis très très intrigué. Malheureusement, je ne serai pas à Hong Kong et en Australie pour suivre les quelques entraînements ouverts aux journalistes, mais essayez de voir comment Spalletti peut utiliser Leigh Begovic, ça peut devenir un vrai pion très intéressant, ce fameux joueur qui manquait à la Juve. Et donc voilà, in bocca al lupo énorme à Leigh Begovic, officialisation qui arrivera dans les prochaines heures. Même discours pour Ronald Kolo Muani. Alors, en ce qui concerne d'autres dossiers, João Mario prêt avec droit de rachat du côté de la Fiorentina, décidément. Paratici et la direction de la Viola sont scatenati parce que c'est un vrai beau mercato pour la Viola. D'ailleurs, ils suivent Mastantuono, le joueur du Real Madrid. Donc, une nouvelle belle opération qui est en phase de définition. C'est pas encore conclu. Il n'y a pas les accords définitifs, mais la Fiorentina veut conclure le dossier. Même discours pour Vasily Azic. Alors, si Cagliari semblait bien être positionné il y a encore quelques heures,
Sassuolo a fortement poussé et le joueur du Monténégro se dirige vers le club de Reggio Emilia. Là aussi, un prêt avec droit de rachat. D'ailleurs, je vous parlais de Miretti qui a énormément de mercato, même discours pour Vasiljevic qui plaît à beaucoup de clubs. Bon, ça me semble être un choix plutôt logique parce que c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu, ce qu'il en aurait eu énormément cette saison sous les ordres de Spalletti. Je ne sais pas, je ne pense pas, du moins. En tout cas, c'est un joueur qui a un beau potentiel. Maintenant, à lui de l'exprimer, à lui de grandir. C'est vrai qu'il n'a jamais été prêté depuis son arrivée à la Juve et ça a été pour moi une petite surprise parce que je pensais concrètement que ça pouvait être un joueur qui allait finir en prêt assez rapidement. Ça n'a pas été le cas. On s'en souviendra évidemment. C'est le plus beau moment sous le maillot de la Juve pour lui, mais ce fameux but du 4-3, il y a quasiment un an jour pour jour à l'Allianz Stadium face à l'Inter à la 90e. En tout cas, João Mario et Vasiljevic ne seront pas du départ du côté d'Hong Kong. Deux opérations qui sont donc en phase de définition. En ce qui concerne d'autres dossiers, notamment liés à Francesco Sessao, les amis, lui qui a fait son retour à Torino, la situation est assez claire. Conceição ne veut pas partir. À l'heure actuelle, la Juve n'a jamais reçu d'offre officielle. Donc, bon, ça me semble être plutôt, là aussi, assez clair sur le fait qu'il y a de grandes chances que Conceição puisse rester. D'ailleurs, je le dis avec vraiment beaucoup de conviction, je pense que le dernier des problèmes à l'heure actuelle pour cette Juve est de se séparer de Francisco Conceição pour une question de caractéristiques, de caractère, de ce que peut apporter Conceição à cette équipe avec tous les défauts qu'on lui connaît, notamment cette fameuse méchanceté devant le but, finir les actions. Mais en tout cas, voilà, lui à travers ses agents a fait comprendre à la Juve qu'il ne veut pas partir. Bon, voilà, parce qu'on a entendu un petit peu de tout à l'heure actuelle sur ce dossier. Federico Gatti, Napoli. Il y a des discussions, c'est vrai. Alors c'est pour toutes les personnes qui ont suivi déjà le mercato de la saison dernière, c'est pas une surprise, c'est pas une nouveauté. Vous savez à quel point le Napoli aime Gatti, c'était déjà le cas donc l'année dernière. C'est encore le cas avec Max Allegri. D'ailleurs, il y a le départ de Gutiérrez qui est de plus en plus imminent en Allemagne, donc à voir si le Napoli accélérera pour Gatti. À l'heure actuelle, là aussi, je le répète, pas d'offre officielle sur la table de la Juve, mais il y a des contacts entre les deux parties. Ça peut devenir une opération intéressante pour potentiellement débloquer d'autres dossiers, notamment John Lukumi, qui est un joueur qui plaît à Spalletti et qui plaît à cette Juve, et donc pourquoi pas. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne opération, notamment en prêt avec obligation d'achat à certaines conditions. Le dossier du gardien Suzuki, le dossier reste le même. Est-ce que la Juve est intéressée par Suzuki? Oui. Maintenant, opération compliquée. Parce que Parme demande beaucoup. Il y a un concurrent important dans le dossier. Et ce concurrent s'appelle le PSG. Donc, quand je disais qu'il y avait un plan B qui s'appelle Vicario, je continue à le dire. Ce plan B s'appelle Vicario. D'ailleurs, Spalletti, là aussi, il n'a pas masqué les cartes, j'ai envie de dire. Hein. Après le match face à Nice où il a dit il faut comprendre pourquoi Tottenham a mis Vicario en numéro 2. Et ça c'est une analyse intéressante parce que ce poste-là, la Juve n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, je le répète. N'a pas le droit à l'erreur. Di Gregorio, il n'est pas bête, il le sait. La Juve cherche un gardien. D'ailleurs, la saison dernière, Di Gregorio arrive à la Juve comme donc, le meilleur gardien de la saison suivante, la saison précédente en Serie A. Suzuki est un très bon gardien. Maintenant, il y a des steps super lorsque tu arrives à la Juve. Même discours pour Vicario. Moi, je pense que dans tous les cas, la Juve doit continuer à traiter pour Suzuki. Conscient évidemment que le dossier n'est pas simple, mais parce que c'est selon moi un step supérieur par rapport à Di Gregorio et un step surtout largement supérieur par rapport à Vicario. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, voilà les amis, on a fait le tour sur cette petite raffica de mercato. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc départ en fin d'après-midi, direction l'Asie pour la Juve qui va donc disputer son autre match amical face à Chelsea mercredi. Toutes vos impressions, notamment en ce qui concerne Alay Begovic et Randal Kolo Muani. Ciao, ciao.